Je vous salue tous, mes frères et sœurs, vous qui êtes déjà à l'écoute pour recevoir le message que le Seigneur m'a confié. Je vous salue. Et je remercie également le Seigneur l'Éternel pour sa main sur chacun de nous, sur son Église, sur notre pays, le Bénin, et aussi sur l'Afrique. Parce que depuis que le coronavirus a commencé, nous avons enregistré, que ce soit en Chine, en Italie, en Espagne, en Allemagne et même aux États-Unis, des milliers de morts. Mais jusque-là, en Afrique, au Bénin et particulièrement chez nous, nous n'avons pas encore enregistré de tels cas. Ça veut dire que Dieu nous fait grâce. Nous qui sommes les plus faibles, les moins équipés, Dieu nous préserve. Et les grands que constituent les États-Unis et autres, c'est dans leur rang, c'est puissant qu'il y a beaucoup de morts. Cela ne veut pas dire que je suis content du tout, mais c'est simplement parce que je veux rendre grâce à Dieu qui continue de nous préserver. Et vous savez que à chaque époque, l'homme doit réfléchir pour savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui pour ne pas se tromper. En ce moment, le message que le Seigneur m'a confié, ce que je veux partager avec toi, nous le verrons dans le premier livre de Thessalonique. 1er Thessalonique, chapitre 5, le verset 3. 1er Thessalonique, chapitre 5, verset 3 nous dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Seigneur, encore, c'est toi qui interprètes ta parole. Que le Saint-Esprit touche les cœurs afin que tous ceux qui vont écouter et entendre ta parole soient touchés et qu'ils comprennent le message que tu leur envoies. Merci parce que tu l'as fait dans ta fidélité au nom de Jésus. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est la sécurité fatale du monde. Parce que le passage que nous venons de lire ici, c'est l'apôtre Paul qui, par rapport au retour de Jésus, par rapport au jugement qui s'abattra sur le monde, l'apôtre Paul avait déjà averti, expliqué certaines choses aux chrétiens convertis de cette ville de Thessalonique. Et il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. De nos jours, il y a beaucoup de conférences, beaucoup de colloques, beaucoup de grandes rencontres avec les autorités, les gouvernements dans le monde entier pour promouvoir la paix, pour promouvoir la quiétude, pour que le monde aille mieux, pour qu'il n'y ait plus de famine, pour qu'il y ait moins de guerre. Oui, mais qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que ce qu'ils disent arrive? C'est le contraire souvent. Vous constaterez également quand un nouveau chef d'État vient au pouvoir, il promet monts et merveilles. Comment le pays va se porter mieux maintenant, comment l'économie va avancer maintenant, comment les choses seront. Et on nous promet beaucoup de choses. Mais dans plusieurs cas, c'est presque la déception. Les hommes diront paix et sûreté. Mais la parole de Dieu nous a déjà dit qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux et ils ne s'échapperont point. Aujourd'hui, dans le monde entier,
il y a également beaucoup de faux prophètes qui n'annoncent que la paix. Les choses iront, ça va changer. Non, je ne veux pas te tromper. Je ne dois pas nous tromper. Ce que les derniers temps seront, la parole de Dieu l'a signifié clairement. Les derniers temps seront des temps difficiles. Même si le Seigneur, à cause de ses élus, va abréger les jours, va diminuer, va nous faciliter un peu les choses. Mais si quelqu'un vous dit qu'il aura une paix et une sûreté totale, ça c'est de l'illusion. C'est pourquoi vous devez comprendre, cette sécurité est fatale pour le monde. Parce que ceux-là sont dans une arrogance notoire. Ils parlent comme si c'est eux qui détiennent le monde entre leurs mains. Ils ne savent pas qu'il y a un Dieu suprême, un Dieu créateur, un Dieu souverain. C'est lui qui décide. C'est pourquoi vous allez voir certains hommes politiques, certains richards de ce monde, certains intellectuels disent ou se comportent d'une manière surprenante. Parce qu'ils ignorent ou ils oublient que Dieu peut les appeler à tout moment. Je vous donne quelques exemples de ces hommes qui ont vécu dans l'arrogance, qui disaient paix et sûreté, et pourtant, vous allez voir leur fin. Quand vous prenez par exemple l'ancien chef d'État zaïrois Mobutu, cet homme qui était immensement riche, au point même de prendre 2 sœurs jumelles comme femmes, et il se mettait au milieu d'elles, l'une à gauche et l'une à droite, malgré ces multitudes d'épouses. Avec tout ce qu'il avait, c'est comme si la mort ne le prendrait jamais. Et même s'il sait qu'il va mourir un jour, il ne sait pas dans quelles conditions, à quel moment il va mourir. Mais vous savez comment il a quitté ce monde. Il a été complètement anéanti. Il est mort au Maroc comme un vil individu. À son enterrement, ses amis n'y étaient même pas. Mais regardez comment cet homme parlait. Si vous prenez Bokassa, avec tout ce qu'il avait été, avec tout ce qu'il a possédé, ce qu'il a fait en Afrique centrale, mais comment il a fini? Si vous prenez Sani Abacha, un président nigérien à côté de nous ici, pendant le temps de son règne, comment il a amassé de l'argent, comment il se prenait comme le tout-puissant. Mais c'est à la veille d'un sommet de l'OUA qu'il est décédé la nuit. Il s'était déjà préparé pour aller à ce sommet comme un grand chef d'État. Mais Dieu a dit non, tu n'iras pas. Et il n'a pas pu. Mais il vivait dans l'arrogance, dans une sécurité fatale, parce qu'il se croyait tout permis, intouchable, que rien ne pouvait lui arriver. Non, Dieu a décidé autrement. Si vous prenez l'exemple de notre chef d'État qui a beaucoup aidé l'Afrique ou aidé le Bénin, Kadhafi, avec tout ce qu'il avait comme argent, comme armement, avec tout ce qu'il était, il narguait même les États-Unis, la puissance supérieure au monde, il les narguait. Il vivait dans cette arrogance comme si rien ne pouvait lui arriver. Il avait construit son bunker et il se sentait en sécurité. Il se sentait intouchable avec les gardes-corps, avec l'armée, tout ça là. C'était même son fils qui était le chef d'état-major ou le ministre de la Défense. Tout ceci lui faisait croire qu'il avait la sécurité. Mais sa sécurité a été fatale parce qu'il a mal terminé. Quand nous prenons le tout-puissant Saddam Hussein, cet homme fort qui régnait sans partage, oui, là où il habitait,
ils se sentaient en sécurité. Ils ne savaient pas qu'une ruine soudaine allait s'abattre sur lui de cette manière-là. Toi et moi, est-ce que nous vivons aussi dans cette sécurité fatale? Est-ce que nous prenons également cette paix qui n'arrivera jamais? Aussi, cette paix va arriver. Ce ne peut être qu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Mais ce ne sera pas les gouvernants d'aujourd'hui. Ça ne peut être pas les scientifiques d'aujourd'hui, les intellectuels d'aujourd'hui qui pourront nous amener cette paix, cette sécurité, cette sûreté. Non, ils ne peuvent pas. Mais seul le prince de la paix, Jésus-Christ, qui peut nous amener cette paix-là. C'est pourquoi, en ce moment, il faudrait que nous quittions cette illusion totale pour revenir à Jésus-Christ. Mais quant à ce qui concerne l'Église, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, voyons dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Le livre d'Hébreux chapitre 2, verset 3 nous dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous? C'est une grande question que je dois me poser, que tu dois te poser. Comment pourras-tu échapper ce jugement, ce terrible jugement, si tu vis dans la négligence, si tu vis dans le désordre? Aujourd'hui, les gens négligent le salut. On s'occupe de l'heure. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois porter? Les constructions, les véhicules, tout ça, c'est légitime, c'est normal, c'est bien. Mais il faudrait aussi que nous nous soucions de ce grand salut, le salut que Jésus nous a donné en payant le prix par son sang versé à la croix, en livrant sa vie pour nous, lui le juste. Il a livré sa vie sur la croix pour nous. C'est pourquoi on nous avertit ici. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Depuis très longtemps, Dieu avait annoncé cette fin tragique, ce jugement terrible qui s'abattra sur le monde. Au temps de Noé, Dieu avait averti les gens. Mais pendant 120 ans, les gens se moquaient de Noé pour dire: va faire autre chose. Ce que tu dis n'arrivera pas. Mais enfin, c'est arrivé. Et au moment où cela est arrivé, ils ont voulu échapper. Et ils ont couru vers le bateau ou la barque là. Mais la porte était déjà fermée. Cette fois-ci, ne permet pas que la porte soit fermée. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a averti qu'il va frapper. Cette fois-ci, ce ne serait plus comme avec le déluge, avec de l'eau, comme au temps de Noé, mais avec le feu. Mais les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Et quand même, les anges étaient partis pour annoncer, pour dire: préparez-vous, parce que le jugement arrive. Non. Les gens se sont même rués sur les anges. C'est pour te dire, nous ne pouvons pas échapper à ce jugement, à cette condamnation, si nous négligeons le grand salut que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens veulent prendre la sauce qui est derrière leurs mains et ils versent ce qu'ils ont entre la paume. Le peu qui est ici ne peut pas égaler ce qui se trouve dans la main. Si nous vivons aujourd'hui très longtemps, celui qui vit beaucoup aujourd'hui, c'est 120 ans. Quand quelqu'un a 120 ans, quand on annonce à la radio, à la télé que telle personne est décédée à 120 ans, on dit: ah, il a beaucoup fait. Mais 120 ans par rapport à l'éternité,
le grand salut, le pays dans lequel nous serons, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura pas de grincement de dents, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance. Nous serons avec Jésus-Christ. Nous serons dans la paix totale, dans la joie tous les jours. Ce message t'amène à abandonner la négligence. Beaucoup de païens négligent quand on leur parle de l'évangile. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu as le temps, va faire autre chose. Ils négligent. Malheureusement, ceux qui sont à l'intérieur même de l'église, ces croyants, ces chrétiens également, négligent ce grand salut en vivant dans le plaisir, dans les choses de ce monde, dans le péché, dans l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, la haine, la cupidité, la corruption, tout ce que vous pouvez continuer à citer. Mais en ce moment, nous devons fuir la négligence pour prendre notre foi au sérieux, cultiver notre intimité, notre relation avec le Seigneur, revoir notre vie pour savoir ce que nous devons faire pour être agréable au Seigneur. Je vais résumer ce message en 3 points. Premièrement, si quelqu'un se trouve dans un fleuve et est en train de se noyer, et il ne sait pas quoi faire, et on lui lance une bouée de sauvetage, à lui de saisir. Parce que déjà tu te bats dans l'eau et très bientôt, après quelques fractions de secondes ou minutes, tu seras noyé et tu vas mourir. Et c'est en ce moment qu'on t'a envoyé une bouée de sauvetage. Il faut la saisir. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, à l'heure où nous sommes, que tu écoutes la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, le salut que Jésus te propose, son appel, cette invitation, il faut la saisir. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas oublier ou négliger, abandonner, mépriser la grâce du Seigneur. Nous sommes des pécheurs, mais Jésus a été à la croix pour nous. Et il dit, à cause de vous, je donne ma vie pour que vous soyez sauvés. C'est ça la grâce. Maintenant, il suffit que tu acceptes simplement cette grâce-là. Deuxièmement, les chrétiens qui vivent dans la négligence, ils ne s'intéressent pas au salut. Quand ils viennent à l'église, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils veulent simplement entendre. Dieu va bénir tes entreprises, Dieu va bénir ta santé, Dieu va bénir ceci. Oui, tout ça là c'est bien, mais ça c'est le petit plus que Dieu accorde. Mais c'est d'abord le royaume des cieux et sa justice qui est important. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Maintenant, nous courons, nous nous battons tellement pour le reste. Et nous négligeons, nous méprisons, nous abandonnons ce qui est essentiel. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas te contenter des pratiques religieuses. Oui, je suis à l'église, je participe aux jeûnes, je joue, je chante dans la chorale, je fais ci, je fais ça. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est la vie que tu mènes? C'est ça qu'il faut revoir. Maintenant, voici ce que nous pouvons faire en troisième position. Dans Hébreux chapitre 2, là, versets 3 et 4, nous dit ceci. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Toi et moi, avec tout ce que nous voyons, avec tous les signes qui confirment que ce que Dieu a dit, ce que Jésus a annoncé, ce que les prophètes, les apôtres ont confirmé, que cela est vrai. Est-ce que nous allons encore négliger cela? Non, ne négligeons pas.
C'est pourquoi je t'invite à une petite réflexion. Si tu n'avais pas encore accepté Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. D'accepter sa grâce. Et tu seras sauvé. Et tu échapperas à ce jugement qui vient. Si tu étais déjà chrétien, es-tu chrétien de nom? Tu fais seulement nombre dans l'église. Tu te confies simplement aux pratiques religieuses. Je fais ci, je fais ça. Tout ça c'est bien. Mais dans l'intimité, quelle est ta relation avec le Seigneur? Réfléchis pour abandonner la négligence, le désordre, pour t'attacher, pour saisir la grâce qui t'est offerte maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous aimes. En ce moment où le monde est troublé, le monde est abattu, le monde est agité, les gens ne savent quoi faire, tu jettes à chacun de nous cette bouée de sauvetage, ta grâce, que tous ceux qui m'entendent puissent la saisir pour échapper à ce jugement qui s'abattra sur le monde. De même, les chrétiens qui sont à l'intérieur de l'église, mais qui vivent dans le désordre, dans la négligence de ce grand salut, touche leur cœur afin qu'ils se ressaisissent pour revoir leur vie. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié.